contre le périnée et d'aligner le talon gauche sur le talon droit et de laisser descendre les genoux au tapis. Pas facile pour la plupart des gens, il faut beaucoup d'années d'entraînement. Moi, j'ai eu la chance de commencer très jeune, donc je n'ai aucun problème avec ça. Si vous avez les genoux trop élevés, mettez des petits coussins, soutenez-les, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel. D'accord? Ensuite, une fois que vous êtes installé, peu importe si vous êtes installé comme ça, vous êtes installé comme ça, hein, essayez de vous asseoir. Pourquoi c'est important la posture assise? Parce qu'on s'occupe, moins des gens, on s'occupe de la colonne, voilà. Hein. Voilà, de tout l'enchaînement de notre colonne vertébrale et de sa flexibilité. Alors, on va fermer les yeux et on va essayer de se concentrer sur ce que je viens d'évoquer avec vous, enveloppes, les quatre enveloppes et la cinquième, on va essayer de l'éveiller. Donc, prenez d'abord conscience de votre corps, hein. Dans quel état vous le sentez ce soir, d'accord? Comment vous sentez vos épaules, hein, on va les travailler tout à l'heure. Comment vous sentez vos hanches, vos jambes, les membres inférieurs, les membres supérieurs, le dos, c'est important, la nuque, voilà. Donc, comment vous sentez votre corps, hein, ça c'est essentiel. La deuxième partie, c'est l'énergie. Donc, comment vous vous sentez ce soir, hein? Parfois, on a difficile à démarrer la journée et on arrive le soir, on est comme on dit, euh, on est bourré d'électricité, on est prêt à sauter. Parfois, on est tout à fait apaisé. Bon, voilà. Essayez de comprendre votre niveau énergétique, d'accord? De ressentir, de faire le lien éventuellement avec ce que vous avez vécu pendant la journée. Le troisième, c'est le corps émotionnel. Donc, essayez de ressentir votre émotion dominante ce soir. On est souvent partagé entre plusieurs émotions, mais souvent il y a une dominante. D'accord? Qu'est-ce qui ressort ce soir, si vous voulez, comme émotion? Peu importe quelle qu'elle soit, laissez-la, si vous voulez, émerger, essayez de ressentir quel est l'état de cette émotion. C'est de la tristesse, c'est de l'ennui, c'est de la joie, c'est de l'enthousiasme. Vous vous dites, je vais faire une séance de yoga, mais voilà, bah, peu importe, hein. Il y a une émotion quelque part là. Ok. L'important n'est pas tellement de mettre un mot, c'est de ressentir cette émotion. Parfois, c'est tout simplement un malaise. Parfois, c'est tout simplement, on est content, voilà, tout simple. Voilà, ou bien on est curieux. Voilà, on se dit, tiens, comment va se passer cette séance? Ensuite, on a le mental. Voilà, nous sommes presque tous des hyper développés du mental, hein, des mentalistes, comme on dit. Voilà, on travaille beaucoup avec le mental. Alors, comment est mon mental ce soir? Est-ce que je vais réussir à l'apaiser? Est-ce que je vais réussir à ce qu'il soit non pas mon ennemi, mais mon ami, quelqu'un qui va travailler de concert avec moi? Parce que le mental, il est quand même formidable, il nous permet de réussir des choses extraordinaires, hein, mais ce n'est pas lui le maître, c'est moi. D'accord? Et enfin, essayez de ressentir ce soir si vous êtes plutôt apaisé, capable de ressentir vos émotions, capable d'avoir un certain discernement sur les choses dans votre vie qui vous limitent, les choses, les croyances qui vous empêchent de faire des choses, si vous vous sentez contraint, sans liberté. Voilà le petit tour de nos enveloppes. Et nous allons débuter par la respiration, qui est le moyen, si vous voulez, privilégié des yogis pour prendre conscience de tout ce qui se passe dans notre être d'une manière générale. Donc, commencez simplement à prendre conscience de votre respiration, de l'inspire et de l'expire.
de son amplitude. Prenez conscience de la fluidité de votre respiration. Si vous interrompez à l'expire ou à l'inspire, si votre respiration est continue, inspirez, expirez. Si vous êtes détendu, la respiration vous semble saccadée, ou si elle est, vous voulez, caractérisée par une certaine détente. Et la dernière caractéristique sur laquelle nous allons juste nous pencher maintenant, c'est, si on pourrait dire, la complétude. C'est-à-dire, on va travailler des respirations complètes. On va commencer par expirer et vider tout l'air qu'on a dans les poumons en contractant légèrement l'abdomen à l'expire et en rentrant légèrement le nombril, en le rapprochant de la colonne. Et puis en inspirant, on va gonfler l'abdomen. Petit à petit, gonfler la cage thoracique et ouvrir petit à petit nos épaules. Dans un premier temps, on va travailler gentiment. Et puis on va expirer. On va essayer de vider tout l'air qu'on va dans les poumons. On va essayer d'aller loin. Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin souvent. Il faut du temps pour que les poumons, ce sont des espèces d'éponges. Donc pour que l'éponge se contracte, ça ne se fait pas en une seconde. Il faut expirer, 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 expirer. Et ainsi, on dégage tout l'air vicié qu'on a dans les poumons. Quand vous avez complètement vidé tout cet air vicié, essayez de donner un peu de flexibilité à votre diaphragme en inspirant, mais en remontant le ventre. Si vous voulez, en aspirant votre ventre, pas en inspirant, excusez-moi. Donc, aspirez le ventre, relâchez et ensuite inspirez. Et là, on va aller un peu plus loin. On va vraiment gonfler l'ensemble de l'abdomen, de la cage thoracique et ouvrir, écarter légèrement nos épaules. Tourner, si vous voulez, les épaules légèrement vers l'extérieur. Retenir et puis vider par le haut. Donc on commence par vider par le haut, contracter légèrement la cage thoracique et vider tout ce qu'il y a là au niveau, si vous voulez, du bas des poumons. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons et absorber, excusez-moi, pas inspirer, absorber l'abdomen. Créer un vide. Relâchez et inspirez à nouveau. Longue inspire, prenez votre temps. Allez, on a bien développé son abdomen, sa cage thoracique, et on ouvre également le haut, de manière que l'air puisse se trouver dans l'ensemble des poumons. On se retient quelques instants, et puis on va vider encore une fois cet ensemble au maximum. Videz tout. Absorbez votre abdomen si vous le pouvez, de manière vraiment à essayer de délier les dernières tensions du diaphragme. Relâchez gentiment et inspirez. Retenir. Et puis on va relâcher. On se relâche. On reprend un rythme de respiration normal. Et on va travailler la respiration en mouvement. On fait toujours 2 respirations en mouvement, que j'appelle respiration namasté, parce qu'on met souvent ses mains, si vous voulez, en namasté. Donc, commencez par expirer. Posez la pulpe des doigts sur le tapis. Rentrez le menton. Expirez totalement. Comme tout à l'heure, videz le maximum d'air de vos poumons. Menton sur le sternum. Et inspirez, levez les bras. Joignez les mains et étirez. Tirez les mains à l'arrière. Touchez les oreilles avec vos bras. Tenir quelques instants dans cette posture.
Laissez l'énergie circuler en vous. Expirez, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum, en pressant les mains, en engageant les avant-bras. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière, pressez les mains juste là sur la poitrine, tirez les coudes à l'arrière. On essaie de pousser la poitrine vers l'avant. On va au bout de l'inspire, on dégage bien ses épaules et on expire, on remonte les mains au sommet du crâne et on positionne les mains juste au sommet du crâne. Gardez la pression sur vos mains, engagez vos avant-bras et inspirez à nouveau. Rapprochez les omoplates malgré que les mains et les bras sont dans cette position. Utilisez vos muscles dorsaux, en particulier le grand dorsal. Et puis expirez, ramenez les mains en namasté jusqu'au niveau de la poitrine. Inspirez. Et à nouveau, ouverture, malgré que les mains, on les presse les unes sur les autres. Et puis on va aller vers l'expire, on entrelace les doigts et on expire et on va pousser les mains vers le bas, rentrer le menton. Cherchez à pratiquer les 3 contractions, qui sont 3 contractions énergétiques. La gorge, le périnée et enfin la zone du plexus solaire. Et inspirez ensuite, élevez les bras. Tournez les mains vers le ciel. Regardez dans la direction des mains. Allez, on se penche un peu à droite et un petit peu à gauche. Juste de quoi donner un peu de flexibilité à la colonne. Et puis expirez, repliez ses ailes. Lentement, 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 lentement. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Allez, vous êtes vraiment poumon plein, on laisse cette énergie à nouveau circuler dans l'ensemble de la partie supérieure de notre corps. Et on relâche. Allez, on relâche, on fait quelques micro-mouvements, peu importe, épaules, dos, n'importe quoi. Juste le temps de laisser cette énergie qui commence à circuler dans l'ensemble du corps, parce qu'on est en train comment dirais-je, de dérouiller certaines petites parties qui se sont un peu ankylosées. On reprend, donc expirez, on va reprendre un peu plus rapidement, vous connaissez l'exercice. Inspirez, étirez, expirez, inspirez, expirez, montez les mains. Inspirez, engagement du dos. Expirez, revenir. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts. Contraction. Inspirez, élévation des bras, les mains. Et expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts et inspirez. Grande ouverture. Et relâchez. Ouvrir les parties latérales. Donc, expirez, on pose à nouveau la pulpe des doigts sur le tapis. Et on inspire, on élève le bras droit. On glisse la main gauche sur le tapis. On amène le bras droit sur l'épaule droite. D'accord? Et on ne décolle pas dans la mesure du possible le fessier droit. À l'inspire, on essaie de s'étirer, là, voilà, on essaie de tirer les doigts, on essaie de les amener le plus loin possible, de ressentir cet étirement, c'est ça qu'on veut, c'est ouvrir, il y a tout plein de petits ligaments là entre les côtes. Il faut les étirer de manière à ce que, si vous voulez, la respiration se fasse naturellement et de manière optimale.
Et puis on va amener la main droite derrière la tête. On va travailler un peu la torsion. On va inspirer, si vous voulez, et ensuite on va tourner et regarder en expirant. Le coude droit, on essaie de garder la colonne bien droite, d'accord? On n'est pas penché en avant, d'accord? C'est l'inverse, on essaie de pousser la poitrine vers l'avant. Hein, on pousse un peu avec une pression de la tête sur la main droite. Et on regarde dans la direction du coude droit. Travaillez quelques respirations dans cette posture, hein, une posture d'ouverture latérale et en même temps de torsion. Et puis on relâche, on vient poser la main droite au sol. Faites un micro-mouvement, épaules, tête, peu importe. Expirez à nouveau. Posez le bout des doigts au sol. Inspirez, levez le bras gauche et glissez la main droite. Bien étiré. Donc on va loin avec le bras et les doigts, tout en gardant le fessier au sol. On tire dans les deux sens. D'un côté, on pousse les doigts vers le haut et de l'autre, on pousse le fessier vers le sol, ce qui permet une grande ouverture. Poitrine vers l'avant, d'accord? Donc ne pas se pencher en avant. Restez vraiment bien aligné. Quelques respirations, amenez le bras si vous pouvez sur l'oreille, et puis amenez la main gauche derrière la tête, pareil au côté droit. Prenez un bon inspire, grandissez-vous, étirez, et puis expirez, commencez à tourner et regardez dans la direction du coude gauche. N'oubliez pas de pousser la poitrine vers l'avant. Quelques respirations. Et on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Voilà. C'est excellent. Voilà, on a vraiment bien travaillé ces ouvertures. On va maintenant travailler la colonne. Évidemment, on va faire un peu de vrille avec la colonne. Essayez de faire au moins, si vous voulez, 3 zones de vrille. Le bas, le niveau plexus solaire, les épaules. D'accord? Donc, je vais vous inviter à mettre la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Alors, ce qui est important dans les torsions, c'est toujours d'étirer, grandir votre colonne, créer de l'espace entre vos vertèbres. Ensuite, vous ne vous ferez aucun tort. Par contre, surtout quand on a une colonne qui est dégradée. Donc, inspirez, on regarde toujours devant soi, sauf le dernier mouvement de torsion des cervicales, mais vous regardez en face de vous. D'accord? Donc, vous inspirez, on se grandit et on essaie de tourner cette partie de base là. Donc, essayer de tourner, voilà, tout en regardant devant soi ce qui se passe là au niveau des hanches, du bas du dos. On essaie de tourner cette partie-là. Est-ce que je peux tourner cette partie? En fait, c'est une question de proprioception. Il y a moyen de tourner cette petite vrille, si vous voulez, en bas du dos, juste dans les dernières lombaires. Voilà. Ensuite, à nouveau, on va inspirer. Et on va essayer de tourner la zone centrale. Donc, si vous voulez, plus ou moins la zone centrale du dos, celle qui est au niveau du chakra du plexus solaire. Je continue à regarder devant moi. Je tourne cette zone. J'essaye de ressentir ce qui se passe dans cette zone centrale. Ensuite, encore une fois, je me grandis. Et cette fois-ci, j'y vais avec mes épaules. Je regarde devant moi. J'aligne mon menton sur l'épaule gauche. Je mets de la main gauche sur le genou droit. Je me grandis et je tourne mes épaules. Voilà, mes épaules sont vraiment. Hein, maintenant, j'ai une torsion du bas, du milieu et du niveau des épaules. Une dernière respiration. Et je vais tourner tout petit à petit ma tête et regarder derrière l'épaule droite. Il n'y a plus aucun danger maintenant. Je peux vraiment regarder là derrière. Je suis au maximum de ma capacité de rotation. Je respire quelques fois. J'étire convenablement tous ces petits ligaments-là qui sont fixés à mes vertèbres. Et je reviens gentiment vers l'avant. Voilà, tout doucement. Je fais un micro-mouvement. J'essaie de ressentir si tout va bien dans mon dos. Voilà, si ça a travaillé. Si vous ne le sentez pas aujourd'hui, vous le sentirez peut-être demain.
Et ça, c'est vraiment des vrilles qui étirent convenablement tous ces petits ligaments, d'accord, intervertébraux. Mettez la main droite sur le genou gauche. La main gauche juste derrière, là, au niveau, si vous voulez, du sacrum. Posez les doigts au sol. On regarde devant soi à nouveau, on se grandit. Allez, on cherche à créer cet espace qui va permettre, si vous voulez, de nourrir tous ces petits ligaments intervertébraux. On se grandit et puis on va faire cette torsion niveau des hanches. Voilà, je fais cette torsion, je regarde devant moi, mes épaules ne bougent pas, la partie centrale, dans toute la mesure du possible, je ne la fais pas bouger. Mais je ressens que quelque chose se passe là, si vous voulez, au niveau de mes lombaires. Je me grandis encore, et cette fois-ci, je travaille ma partie centrale. D'accord? Évidemment que ça a tendance à engager un peu mes épaules. Hein, on ressent ça, que ça a envie d'engager les épaules, mais les épaules ne bougent pas. D'accord? Pour le moment, c'est la partie centrale. Encore une fois, je me grandis en inspirant, et cette fois, je vais aller beaucoup plus loin avec mes épaules. Je vais utiliser ma main droite qui a crocheté mon genou gauche pour vraiment bien tourner tout en me grandissant. Mon menton aligné sur l'épaule droite. Et puis en expirant, à nouveau, je vais tourner petit à petit la tête et regarder derrière l'épaule gauche. Donc je suis étiré au maximum vers le haut et je sens la vrille totale depuis le bas jusqu'en haut. Et je reviens bien gentiment vers l'avant. Voilà, j'ai bien travaillé ma colonne. Hein, j'ai vraiment bien étiré tous ces petits ligaments intercostaux. Et nous allons maintenant travailler l'étirement des jambes, parce que les jambes, elles ont été, si vous voulez, inactives, et on va les faire travailler. Donc, première chose, je vais vous inviter à allonger les jambes, gentiment, voilà, un peu ankylosé, mais on va faire un peu d'essuie-glace, donc voilà, comme ça, ou comme ça, comme vous voulez. Comme vous le savez, il y a deux sortes d'essuie-glace, voilà. Allez, on éveille un peu, on refait circuler le sang. On avait fléchi nos genoux pendant tout un temps, dans cette posture d'assise. Là. Ensuite, ramener, on va faire un peu d'éveil des hanches aussi. Donc, ramenez les pieds vers vous. Descendez le genou droit sur le pied gauche, le genou gauche sur le pied droit, genou droit sur le pied gauche, genou gauche sur la cheville droite. On fait ça quelques fois. Ça éveille bien les hanches. Voilà, les chevilles, un peu les genoux. Voilà. Donc, vous allez ramener le pied droit, le talon droit contre le périnée. Ça, c'est voilà, à peu près. Si le genou n'est pas tout à fait par terre, pas de problème. Mettez un coup de coussin si vous voulez. Et on va travailler avec la sangle. D'accord? Donc, prenez la sangle, ou peu importe, une écharpe ou quelque chose. Mais vous pouvez aussi, vous êtes flexible, vous n'êtes pas obligé de prendre la sangle. Moi, je vous invite à prendre la sangle, mais vous pouvez très bien travailler en crochetant l'orteil avec index majeur et pouce. D'accord? Donc, vous allez passer la sangle dans le pied gauche, saisir la sangle aussi loin que vous puissiez le faire, prendre appui avec la main droite, juste ici, près de la hanche droite, et décoller la jambe gauche. Une fois que vous avez décollé la jambe gauche, hein, vous pouvez saisir, ceux qui sont souples n'ont pas besoin de sangle, vous pouvez saisir votre euh, orteil gauche avec index majeur et pouce. Voilà. Vous allez vous redresser, chercher à vous redresser. Donc, pas vous pencher en arrière, ni trop vous pencher en avant, mais la jambe doit être tendue. Donc, vérifiez bien que vous avez une bonne extension de la jambe. Gardez cette extension, qui est excellente parce qu'elle permet d'étirer donc toute la chaîne et ça travaille différemment que si vous avez la jambe au sol. D'accord? Vous devez vous redresser. Ensuite,
En inspirant, vous allez étirer le bras droit à l'arrière, d'accord? Essayez d'avoir un certain alignement, si vous voulez, de vos épaules et regardez dans la direction de la main droite. On va beaucoup travailler, si vous voulez, la torsion, donc on est prêt à regarder la main droite à l'arrière. Donc, jambe gauche tendue, avec sang ou sans sang, et vous regardez dans la direction de la main droite. Vous vous redressez convenablement et on travaille avec la respiration. On inspire, on se grandit. D'accord? Et on expire, on tourne, on tire le bras droit davantage de manière à avoir un bon alignement. Bras droit, bras gauche. À nouveau, inspirez, grandir. Regardez toujours dans la direction de la main droite. Allez, quelques respirations supplémentaires. Travaillez bien l'extension de la jambe, du bras, et puis on va relâcher. Prenez un petit moment pour vous détendre, relâchez la respiration. C'est normalement une excellente posture, pas toujours facile pour tout le monde, ça dépend. Comme vous savez, on a chacun nos résistances, nos blocages, alors que parfois on est très souple pour certaines choses, il y a d'autres choses qui sont parfois difficiles. Bon, je vous invite à ramener le pied gauche ou le talon contre le périnée, mais si votre jambe est relevée, allez, mettez tout simplement un petit coussin, sinon vous laissez poser le genou au sol. Ensuite, soit vous saisissez le pied, l'orteil avec index majeur et pouce, posez la main au sol et on tend la jambe droite. Ok? Tendez bien la jambe. Okay? Ne fléchissez pas le genou, même un petit peu. Si vous sentez que vous fléchissez trop le genou, mettez carrément la sangle. Hein, c'est mieux. Donc, tendez la jambe. Se redresser. D'accord? Ne vous penchez pas en avant. Redressez-vous. C'est pour ça que je vous fais prendre une sangle, c'est pour avoir des meilleurs alignements. Et ensuite, vous allez étirer le bras gauche à l'arrière d'abord. Et ensuite, tourner la tête et regarder dans la direction de la main gauche. Voilà. Essayez d'aligner vos épaules. Gardez la jambe droite tendue. Extension de la jambe. Regardez dans la direction de la main gauche. Allez, plusieurs respirations dans cette posture. À nouveau, comme tout à l'heure, inspirez, grandissez-vous, cherchez un bon alignement et expirez, tournez la tête, tirez le bras vers l'arrière de manière à bien aligner vos épaules, vos bras. Et puis on relâche. Et on se détend, on relâche et on se détend. On va renforcer un peu nos abdominaux avec d'abord de bateau, mais on va préparer un peu le bateau. Donc, je vais vous inviter à poser les pieds devant vous, 20-30 cm, les mains à l'arrière. On va faire une progression et ce sera à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc, premier temps, gardez les mains posées au sol, décollez les talons. Posez la cheville droite sur le pied gauche, le coup de pied là, le pied droit sur le coup de pied du pied gauche. Tendez les jambes. Allez, changez. Pied gauche sur pied droit. Tendez les jambes. Changez. Tendez les jambes. Changez. Tendez les jambes. Changez. Tendez les jambes. Changez. Voilà. Posez les pieds au sol. Donc là, on a fait avec appui des mains au sol. On va chercher à travailler. Ça, c'est excellent pour toute la ceinture abdominale. On travaille les abdominaux profonds, pas ceux que, évidemment, sont visibles. Mais, comme vous le savez, c'est très important pour les yogis d'avoir une structure abdominale très puissante. Donc, mettez les mains en dessous des cuisses. Pareil, tendez les jambes, ramenez. Tendez les jambes, changez. Tendez les jambes, croisez. Tendez les jambes, croisez. Tendez les jambes, croisez. Tendez les jambes, croisez. Voilà.
Ça, c'est préparatoire. Si vous pouvez maintenant, on va saisir coude gauche avec main droite et coude droit avec main gauche et on va croiser. Tendez les jambes, croisez. Tendez les jambes, ramenez pied droit sur pied gauche. Tendez les jambes, croisez. Tendez les jambes, croisez. Tendez les jambes, croisez. Tendez les jambes, croisez. Voilà. Petit renfort, donc, on est prêt, on est bien échauffé pour le bateau. Alors, pour le bateau, les pieds sont alignés sur la largeur de vos hanches. Vous allez décoller les talons, tendre les jambes devant vous et tendez les bras. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Croisez les jambes. Petit moment de répit. Et on va reprendre cet exercice avec 10 temps. Allez, on tend les jambes, on tend les bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Respirez profondément. Et on est prêt pour la posture du jour. Alors, la posture du jour. On va commencer par à nouveau allonger les jambes devant soi. Donc la tête de vache. Un drôle de nom. Gomukh Asana. Un Gomukh, c'est vache, tête de vache. Alors, on va passer le pied droit et la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Prenez une sangle, parce qu'on va avoir besoin de la sangle. Enfin, on n'a pas nécessairement besoin, mais ça peut être utile. Donc, passez la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Vous tournez votre pied, la plante du pied droit, vers l'arrière. Okay? Jusque-là, pas de difficulté. Enfin, je pense. On prend le pied droit, le pied gauche, et on va faire la même chose avec le pied gauche, c'est-à-dire plante de pied du pied gauche tournée vers l'arrière. Là, c'est un petit peu plus difficile. D'accord? Donc, on essaye ensuite d'aligner, si vous pouvez, les genoux. Ok, doc? Alors, on va déjà travailler un peu l'étirement des hanches. On va inspirer, élever les bras, bien étirer. Expirer, allez poser gentiment vos mains au sol, le bout des doigts. Et si vous pouvez, le menton sur le genou. Tout le monde n'y arrive pas. Si vous êtes là, vous êtes là. Si vous arrivez, vous êtes plus droit, vous êtes plus droit. Essayez de garder la colonne bien droite, de mettre le ventre, en fait, sur l'intérieur de la cuisse gauche. Travaillez quelques respirations de cette manière. Et on va se relever. On n'a pas terminé. Ici, on travaille, comme je vous l'ai expliqué, le portail des hanches. On va chercher à travailler le portail des épaules. Prenez la sangle, ça sera peut-être utile. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais c'est probablement utile. On va commencer par assouplir un peu notre épaule droite. Donc, le bras droit va aller vers le bas. Donc, passez votre main droite à l'arrière dans le dos et cherchez à remonter un peu votre main droite, d'accord, que vous allez tout à l'heure crocheter. Redressez-vous, cherchez, si vous voulez, l'alignement de votre colonne, d'accord, et puis on relâche. Petit échauffement. Et élevez le bras gauche. Voilà, on étire bien le bras gauche. Et on va amener la main gauche à l'arrière. Prenez la main droite et essayez d'ajuster un peu la posture de manière à ce que votre main gauche descende le plus bas possible. Cherchez également à ajuster et à aligner. D'accord? À nouveau, petit échauffement.
Si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir joindre les deux mains, alors prenez un bout de la sangle, levez le bras gauche et passez la sangle à l'arrière. Et vous allez récupérer la sangle avec l'autre main et tirez sur la sangle avec la main droite et la main gauche. Et rapprochez petit à petit vos mains. Redressez-vous. Ici, c'est un travail à la fois d'ouverture des épaules, d'alignement de la colonne et de concentration. Fermez les yeux, cherchez à ressentir ce qui se passe. Quelle est votre résistance principale? Les épaules, les hanches, les genoux, le dos. D'accord? Cherchez à savoir. Cherchez à connaître aussi votre deuxième niveau de résistance. Et ensuite, relâchez. Voilà. Ramenez la jambe gauche à l'avant. Ramenez la jambe droite à l'avant. Voilà, on a fait un bon travail pour un côté. Moi, je vous invite à créer un peu d'espace entre les vertèbres parce qu'on a évidemment mis déjà à rude épreuve le petit dos. Donc, allez chercher petit à petit la planche inversée. Posez le bout des doigts, les bouts des orteils au sol en soulevant le bassin. Tenez un peu et puis posez les fessiers au sol. On est prêt pour l'autre côté. Passez le pied gauche en dessous de la jambe droite. Tournez la plante de pied vers l'arrière. Ramenez le pied droit et le genou droit au-dessus du genou gauche. Prenez votre temps pour chercher à aligner. Il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Ça, c'est, vous le savez, quand vous avez cherché à aligner un genou sur l'autre, inspirez, élevez les bras et allez poser le bout des doigts au sol. Laissez-vous aller. Peu importe si vous arrivez à mettre le menton sur le genou ou pas, posez vos mains au sol. Si c'est là, c'est là. Si c'est là, c'est là. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et ici aussi, prenez conscience de vos zones de résistance. Éventuellement genoux, hanches, chevilles, d'accord? Bas du dos, fessiers. Cherchez à connaître votre corps. Les choses, les éléments qui ont besoin de travailler à la fois en force ou en souplesse. On va se redresser. Maintenant qu'on a bien étiré ses hanches, on va d'abord passer son bras gauche à l'arrière et on va essayer de remonter la main gauche au maximum de ses possibilités. D'accord? On se redresse, on s'aide un peu et puis on relâche. On va élever le bras droit, aller poser la main droite dans le dos et essayer, si vous voulez, d'ajuster un peu le coude droit, de se redresser, de ressentir le travail d'engagement du dos également. On tient un peu dans cette posture et puis on relâche. C'est le moment d'utiliser la sangle ou pas, si vous avez beaucoup de souplesse inutile. Vous pouvez peut-être crocheter vos doigts à l'arrière. Donc, inspirez, élevez le bras droit. Amenez la main gauche à l'arrière et allez crocheter vos doigts. Voilà. Quand vous avez crocheté vos doigts à l'arrière, cherchez à vous aligner. D'accord? On cherche un bon alignement. Et ensuite, on se concentre sur les zones de résistance. On essaie de respirer normalement, de voir si on a une respiration saccadée, fluide, détendue. Quelles sont mes zones de résistance? Les hanches, les genoux,
les épaules, ne bloquez pas la respiration. Et puis relâchez. Voilà, allongez les jambes. Petit moment de gratitude pour cette posture. Évidemment, n'est pas facilement accessible à tous, mais ça, c'est une posture de base du yoga millénaire. D'accord. Voilà. On va maintenant travailler un peu sur le ventre et le renfort du bas du dos avec la sauterelle. Donc, on va s'allonger sur le ventre, en crocodile pour commencer. Donc, allongez vos jambes à l'arrière, mettez le front sur les deux mains, cherchez à monter les coudes, le front sur les deux mains, mettez en contact vos gros orteils et laissez tomber les talons de chaque côté. On va travailler la sauterelle. Donc, allongez vos bras devant vous, légèrement en oblique. Et on va élever en même temps, en inspirant, bras droit, jambe gauche, et on élève sa tête. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Se relâcher. Inspirez, élevez jambe gauche, jambe droite et bras gauche. Ne fléchissez pas le genou droit. Ça, c'est une tendance que certains ont, c'est de fléchir. Tendez bien la jambe droite et tendez bien le bras gauche. Hein, comme si on cherchait à, si vous voulez, aller vers l'avant avec le bras gauche et aller vers l'arrière avec le pied droit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause. On va amener les bras à l'arrière, le long du corps. D'accord? Et on va inspirer, décoller les bras, décoller les jambes, décoller la poitrine et on regarde devant soi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posé. Se relâcher. On se détend. On est prêt pour aller vers l'arc. On n'a pas encore travaillé convenablement les flexions arrière. Donc, ramenez les talons vers les fessiers. Saisissez cheville droite avec main droite, cheville gauche avec main gauche. Inspirez et on est en arc. D'accord? Décollez les genoux si vous pouvez, décollez la poitrine. Regardez devant vous, rentrez le menton. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posé. Allez, on se détend un peu. En crocodile, de nouveau. On va mettre les mains à hauteur des épaules. Et ensuite,
Gardez le dos des pieds au sol. Décoller, décoller, décoller. Dans un premier temps, on est en cobra. D'accord? Serrez les coudes contre le corps. Les bras ne sont pas complètement déployés. Donc, vous avez les coudes fléchis. On regarde devant soi, on rentre le menton. Quelques respirations dans cette posture qu'on pourrait appeler de demi-cobra. Et puis petit à petit, on va tendre les bras. On va prendre appui sur les pieds, on va décoller les genoux. Travaillez le chien tête haute si vous pouvez, si vous n'avez pas des douleurs dans le bas du dos. D'accord? Travaillez la cambrure du milieu du dos, pas du bas du dos. Et ensuite, retournez les orteils et venez chercher le chien tête en bas. Fléchissez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. On ne tend pas encore les jambes. On regarde à l'arrière entre les genoux. Et puis on va tendre une jambe à la fois. Bien étirer à nouveau toute la chaîne talon jusqu'au bas du dos. Jambes tendues, vous allez marcher et amener dans la mesure du possible les pieds à l'intérieur des mains. Cherchez à vous relâcher. Allez bien laisser pendre la tête. Saisir coude gauche avec main droite et coude droit avec main gauche et se balancer. Allez, on se relâche. Si vous avez mal dans le bas du dos, fléchissez légèrement les genoux. Ce qui compte maintenant, c'est relâcher. Relâchez vos épaules, relâchez la tête, relâchez les cervicales. D'accord? Plusieurs micro-mouvements de relâchement, de balancement. Et puis en inspirant, on glisse les mains sur les tibias et on se redresse. On va travailler l'équilibre en chaise. Alors, pour travailler l'équilibre en chaise, on va commencer par bien ancrer son pied droit dans le sol. Donc faites une mini rotation du genou droit vers l'extérieur. Vous allez sentir que votre pied s'ancre convenablement dans le sol. D'accord? Et ensuite, vous allez placer la cheville gauche, si vous voulez, de cette manière sur le genou droit. On fléchit le genou gauche. On inspire et on élève les bras. D'accord? Et on descend progressivement les coudes sur le genou et sur le pied. D'accord? On regarde devant soi. On cherche à corriger son alignement. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser les mains au sol, laisser pendre la tête. Revenir, main en namasté, et se redresser lentement. Et relâcher. Bougez un peu vos genoux, c'est une posture qui a la fois d'équilibre et qui travaille l'étirement fessier, aussi genoux, aussi chevilles. Mais voilà, chacun ici aussi doit faire la part des choses. Ensuite, ancrez bien votre pied gauche dans le sol, hein, comme si vous le vissiez dans le sol. Tournez votre genou gauche, rotation du genou gauche vers l'extérieur. On ressent que ses orteils, son talon, une fois que c'est fixé, on peut faire ce qu'on veut. Alors, on amène la cheville droite au-dessus du genou gauche. On inspire et on élève les bras. On s'étire. Et en expirant, on descend progressivement le coude droit et le coude gauche sur le pied et sur le genou. Ceux qui le souhaitent mettent les mains au sol.
Laissez pendre la tête et se redresse lentement. Et pose le pied au sol. Voilà pour la posture d'équilibre d'aujourd'hui. On va pratiquer le squat, donc écarté, posture qu'on devrait pratiquer tous les jours. Parce que le squat, c'est une excellente posture qui délie les hanches et qui en même temps, si vous voulez, engage nos chevilles, nos genoux, le dos. Inspirez, élevez les bras. Expirez, venez vous installer en squat. Voilà. On prend son temps. On écarte éventuellement un peu les jambes. On met les mains en namasté. On essaie de relâcher toute la zone pelvienne. On essaie de trouver cette détente parce que quand on entre dans un premier temps dans le squat, on sent que tout est comme rigide, étiré. Les genoux, les chevilles, le dos. Il faut apprendre à relâcher. D'accord? Pour trouver sa posture, si vous voulez, naturelle, fluide. N'oubliez pas que c'est une posture, si vous voulez, naturelle dans beaucoup de civilisations asiatiques. Posez les mains au sol et on va s'allonger sur le dos pour préparer une posture maîtresse du yoga qui est la chandelle. Et si vous le souhaiterez, vous pourrez poursuivre avec la charrue, chacun suivant ses souhaits. Donc, je vais vous inviter, on va préparer la chandelle, à vous allonger sur le dos. Dans un premier temps, à vous étirer convenablement. Donc, étirez bien vos bras à l'arrière, poussez vos jambes à l'avant. Et ensuite, amenez en expirant le genou gauche sur l'abdomen. Prenez un inspire et ensuite allez crocheter le genou gauche avec les deux mains et en expirant, amenez le menton sur le genou gauche. Cherchez à tenir plusieurs respirations. Relâchez. Allongez la jambe gauche. Prenez un moment de détente. Et ramenez le genou droit sur l'abdomen. Inspirez et expirez. Crochetez le genou droit avec les deux mains. Et tout en expirant, vous amenez le menton sur le genou droit. Et vous tenez quelques respirations. Et on allonge la jambe droite. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen. Enroulez, si vous voulez, embrassez les deux genoux avec les deux mains, entrelacez les doigts, balancez un peu à droite et à gauche avant de démarrer la chandelle, petit massage du dos. Posez les mains au sol, paume de main sur le tapis. Et commencez à tendre les jambes vers le haut. Prenez appui avec les mains, montez les jambes. Bras dans le dos, mains dans le dos. Rapprochez les coudes. Plusieurs respirations dans cette posture.
Relâchez les muscles du visage. Pointez alternativement talons, orteils vers le haut. Faites ça quelques fois. Et puis relâchez, posture. Ceux qui le souhaitent, laissent descendre progressivement les pieds à l'arrière. Et puis vous revenez en posant vertèbre par vertèbre au sol. Gardez les jambes perpendiculaires au plafond, donc au sol plutôt. Et tout en essayant de garder vos lombes au sol, vous allez descendre progressivement les jambes. Si vos lombes décollent, revenez. Et recommencez plusieurs fois jusqu'au moment où vous arrivez à poser vos jambes au sol en gardant les lombes au sol. Allez, travaillez ça quelques fois et puis on se relâche. Posez les jambes au sol. On va terminer, détendez-vous d'abord, avec la posture du poisson. On va prendre la posture, si vous voulez, un petit peu plus avancée du poisson. Donc, vous allez ramener les talons contre les fessiers. Vous allez mettre les plantes de pied en contact. Donc, talons, orteils en contact. Poussez bien, si vous voulez, les plantes de pied les unes contre les autres, ce qui fait que vous avez les genoux qui retournent. Vos mains et vos coudes sont plaqués au sol. Et vous allez, si vous voulez, prendre appui sur les coudes, regarder derrière vous et poser, si vous voulez, le dessus de la tête au sol. Ensuite, poussez la poitrine vers le haut, travaillez le centre du dos en travaillant l'ouverture de la poitrine. Poussez bien sur les pieds, poussez vos genoux vers l'extérieur, plusieurs respirations. Prenez appui sur les coudes, soulevez la tête, posez la tête au sol. Allongez les jambes. On est prêt pour la relaxation finale. Donc faites un petit tour de votre corps d'abord, en cherchant à ressentir le niveau de détente, à la fois de votre visage, de votre nuque, on fait un petit micro-mouvement de la tête, de votre épaule droite, de votre bras droit, de vos doigts de la main droite, de votre épaule gauche, de votre bras gauche, du coude gauche, avant-bras gauche et doigt de la main gauche. Parcourez votre dos. Essayez de ressentir le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, votre colonne. On a fait beaucoup de torsions aujourd'hui. Comment vous ressentez votre colonne? Est-ce qu'il y a une zone que vous ressentez davantage? Soit le bas du dos, soit le milieu, le haut. Cherchez à bien localiser. Concentrez-vous sur les hanches.
La hanche droite, la hanche gauche, le genou droit, le genou gauche, la cheville droite, la cheville gauche, les orteils du pied droit et les orteils du pied gauche. Migrez vers la respiration abdominale. Essayez de ressentir le mouvement respiratoire comme en début de séance, mais cette fois, évidemment, on est en posture allongée sur le dos. Et comme on a débuté la séance, refaites le même exercice. Comment vous ressentez globalement votre corps maintenant en fin de séance? Comment vous ressentez votre énergie en fin de séance? Comment vous ressentez votre émotion? Est-ce la même qu'en début de séance? A-t-elle changé? Comment est l'état de votre mental? Quelles sont les pensées qui vous sont venues pendant cette séance et maintenant? Quel est votre état de paix intérieure? Petit à petit, mettez-vous sur le côté droit. Restez encore quelques temps en état de relaxation avant de venir vous asseoir. Et lorsque vous serez assis, prenez quelques instants pour ressentir ce que signifie pour vous la gratitude. Gratitude pour vous-même, pour ceux qui vous entourent, pour l'univers, pour votre vie, pour qui vous êtes. La gratitude, c'est le premier pas vers le bien-être. Inspirez pour le home final de gratitude. Namasté, cher yogini et cher yogi. Une très très belle soirée.